47 minutes. C'est tout ce qu'il restait avant que John Wayne, l'icône intouchable du western, ne se retrouve brisé dans un couloir froid, la voix tremblante, demandant pardon à Clint Eastwood. Mais à cet instant précis, personne ne pouvait l'imaginer. Ce soir-là, en 1971, il n'était pas venu pour écouter. Il était venu pour détruire. Détruire une image, détruire une carrière, détruire un homme. Les projecteurs du studio brûlaient déjà l'air, et quelque part, dans l'ombre, une tempête silencieuse prenait forme. Était-ce un simple affrontement ou quelque chose de bien plus dangereux? Dans les coulisses du The Tonight Show, tout était calculé. Les producteurs avaient flairé le conflit, senti l'électricité. Deux visions du monde, deux époques, deux légendes prêtes à entrer en collision. D'un côté, Wayne, le gardien d'un idéal pur, héroïque, presque mythologique. De l'autre, Eastwood, le visage froid d'un monde plus sombre, plus réel, où les héros doutent et saignent intérieurement. Pour Wayne, ce n'était pas du cinéma. C'était une trahison. Et ce soir, l'Amérique entière allait entendre son verdict. Wayne arriva tôt, très tôt, 2 heures avant tout le monde, comme un général avant la bataille. Ses bottes résonnaient sur le sol du studio, chaque pas imposant le silence autour de lui. Il ne saluait presque personne. Son regard balayait les lieux comme s'il évaluait un territoire ennemi. « Où est le garçon au poncho ?» demanda-t-il d'une voix lente, mais tranchante. L'assistant hésita. Il sentit immédiatement la tension. Ce n'était pas une simple apparition surprise. C'était une exécution médiatique. Pendant ce temps, Eastwood était ailleurs. Assis dans la loge, calme. Trop calme. Il lisait, prenait des notes. Comme si rien n'allait se passer. Comme si la tempête n'existait pas. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Une jeune assistante entra, nerveuse, presque tremblante. « Monsieur Eastwood, il faut que vous sachiez. » Sa voix se brisa. Wayne, le nom tomba comme une lame. Une surprise, un piège, une attaque publique imminente. Mais rien ne bougea sur le visage d'Eastwood. Pas un muscle, pas une ride. Il referma lentement son dossier. Le silence dura une seconde de trop. « John Wayne » répéta-t-il doucement, comme s'il goûtait les mots. La jeune femme hocha la tête, presque au bord des larmes. Elle s'attendait à de la peur, à de la colère, à une réaction. Mais ce qu'elle vit à la place la troubla profondément. Une paix étrange, presque dérangeante. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il calmement. « Cathy. »« Écoute-moi bien, Cathy. » Il s'approcha légèrement, abaissant sa voix comme un secret qu'on ne partage qu'une fois. Dans ce métier, tout est personnel, jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-il rester aussi posé alors qu'un homme venait pour le détruire en direct? Puis il ajouta, avec une lenteur calculée. La paix. Personne ne te la donne. Tu la prends. En sachant exactement qui tu es. Ces mots restèrent suspendus, lourdes, réelles, dangereuses. Mais quand Cathy quitta la pièce, quelque chose changea. Eastwood se leva, se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de Los Angeles scintillaient comme un océan froid. Et pour la première fois, son regard trahit une fatigue, une lassitude profonde. Pas de la peur, non, mais le poids de devoir encore se justifier, encore se battre, encore prouver. Ce soir, il allait faire face à John Wayne. Mais pas comme tout le monde s'y attendait. Pas avec des cris, pas avec de la rage. Non, avec quelque chose de bien plus dangereux. Le calme. Les lumières du plateau frappaient comme des projecteurs d'interrogatoire. Chaque ombre semblait observer, chaque souffle pesait. Quand Clint Eastwood entra sur le plateau du The Tonight Show, les applaudissements éclatèrent, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas de l'admiration pure, c'était de l'attente. Une attente lourde, presque inquiétante. Le public ne venait pas seulement voir une interview, il venait assister à une collision. Et au fond de chaque regard, une question brûlait.
Qui va tomber en premier? Eastwood s'assit lentement, chaque geste contrôlé, chaque mouvement mesuré. Il sourit brièvement, mais ses yeux cherchaient déjà. Il savait, il sentait. L'air était trop chargé pour être innocent. L'animateur tenta de détendre l'atmosphère, mais sa voix trahissait une tension mal dissimulée. « Clint, nous avons une petite surprise pour vous. » Le mot « surprise » tomba comme un piège qui se referme. Puis il arriva. John Wayne. Pas simplement un homme, une présence, une époque entière qui marchait vers lui. Le public explosa. Mais derrière le bruit, il y avait du silence. Wayne s'avança lentement, chaque pas lourd de certitude. Il ne regarda même pas Eastwood en s'asseyant, comme si celui-ci ne méritait pas encore d'exister dans son champ de vision. Puis tout s'arrêta, un silence coupant. « Ne prétendons pas que nous sommes égaux. » La phrase tomba, brutale, sans avertissement, comme une gifle. Le public retint son souffle. L'animateur se figea. Même les caméras semblèrent hésiter. « Moi, je suis une icône américaine. Lui ?» Wayne tourna enfin la tête, ses yeux transperçant Eastwood. « Lui est un produit. » Un choc. Mais Eastwood ne bougea pas. Pas un clignement, pas une crispation. Rien. Ce calme commençait à devenir dérangeant. Wayne continua. Sa voix monta, plus forte, plus tranchante. « Tu es une fraude. Tu prends au public ce qui lui appartient. Tu détruis ce que nous avons construit. » Chaque mot frappait comme un marteau. Tes personnages sont vides, cyniques, sans honneur, sans code. Ce n'est pas du cinéma, c'est du nihilisme déguisé. Chaque phrase était censée provoquer, faire exploser, faire craquer. Mais plus Wayne attaquait, plus quelque chose d'étrange se produisait. Rien ne cassait. Au contraire. Le silence autour d'Eastwood devenait plus lourd, plus dense, comme s'il absorbait les coups. Puis Wayne lança la question, la vraie. « Alors, tu n'as rien à dire ?» Tout le monde se pencha. Le moment était là, l'explosion. Mais ce qui arriva, personne ne l'avait prévu. Eastwood se redressa lentement, joignit ses mains, et parla. Bas, calme, précis. « Monsieur Wayne, avez-vous déjà regardé un de mes films? Jusqu'au bout ?» Pas une attaque, pas une défense, une question. Et cette simple question frappa plus fort que tout ce que Wayne avait dit. Le visage de Wayne se durcit. « J'en ai vu assez. » Eastwood inclina légèrement la tête. « Ce n'était pas ma question. » Silence. Un silence dangereux. Puis il continua, toujours avec cette voix presque tranquille, presque lente, mais chaque mot tombait avec une précision chirurgicale. « Avez-vous vu un homme brisé essayer de se racheter? Avez-vous vu un homme lutter contre un système corrompu, tout en doutant de lui-même? Ou avez-vous seulement vu un poncho et un cigare? » Le public sentit le basculement. Quelque chose changeait. Wayne ouvrit la bouche, mais rien ne sortit immédiatement. Pour la première fois, il n'était plus en contrôle total. Et Eastwood n'avait toujours pas levé la voix. Mais il venait de prendre le contrôle de toute la pièce. Le silence qui suivit était plus violent que n'importe quel cri. On aurait pu entendre une aiguille tomber. John Wayne resta figé, les mâchoires serrées, mais derrière cette rigidité, quelque chose vacillait. Pour la première fois, il ne dominait plus la scène. Et face à lui, Clint Eastwood n'avait toujours pas bougé. Aucun triomphe dans son regard, aucun mépris. Juste cette même présence calme, presque implacable. Était-ce ça, sa vraie force? Eastwood inspira lentement, puis continua, sans hausser le ton. « Vous parlez de héros, monsieur Wayne, mais avez-vous déjà pensé que le monde a changé? » Sa voix glissait dans l'air comme une lame froide. « Que les hommes ne sont plus aussi simples? Qu'ils doutent? Qu'ils tombent? Qu'ils se relèvent sans savoir s'ils ont fait le bon choix? » Chaque mot creusait plus profond.
Ce que vous appelez faiblesse, moi j'appelle ça vérité. Un murmure parcourut le public. Infime, mais réel. Wayne fronça les sourcils. Son regard n'était plus seulement dur. Il cherchait, comme s'il essayait de comprendre, ou peut-être de résister. Le public n'a pas besoin de vérité sombre, répliqua-t-il, mais sa voix avait perdu son tranchant. Il a besoin d'espoir. Eastwood hocha légèrement la tête. L'espoir ne disparaît pas parce qu'on montre la réalité. Il marqua une pause calculée. Il devient plus précieux. Ses mots frappèrent différemment, pas comme une attaque, comme un miroir. Puis il ajouta, plus doucement encore, « Un homme qui n'a jamais douté, n'a jamais vraiment choisi. » Le temps sembla ralentir. Les caméras captèrent le visage de Wayne. Et cette fois, quelque chose était visible. Une fissure, infime, mais indéniable. Eastwood se leva lentement. Pas pour dominer, pas pour provoquer, mais pour exister pleinement dans l'espace. Sa silhouette, simple, sans effort, remplissait désormais le plateau. Quand j'ai commencé, on m'a dit de vous imiter, de porter le même chapeau, de jouer le même héros. Il tourna légèrement la tête vers Wayne. Mais le monde n'avait plus besoin d'une copie. Chaque mot était un pas, chaque phrase une avancée. Il avait besoin de quelqu'un qui ose montrer ce qu'il y a derrière le mythe. Le public ne bougeait plus. Même l'air semblait suspendu. Wayne respira profondément. Ses mains, posées sur ses genoux, n'étaient plus crispées. Elles tremblaient légèrement, à peine visibles, mais réelles. Était-ce de la colère? Non. Quelque chose de plus dérangeant. La remise en question. « Tu crois que je ne me suis jamais battu ?» murmura-t-il enfin. Mais ce n'était plus une attaque. C'était une question. Eastwood le regarda droit dans les yeux. « Je crois que vous vous êtes battu pour un idéal. » Il s'approcha légèrement, réduisant la distance. « Moi, je me bats pour comprendre ce qu'il reste quand cet idéal se fissure. » Un choc silencieux. Puis Eastwood s'assit à nouveau, lentement, comme si rien ne pressait, comme s'il savait déjà que le combat n'était plus un combat. Wayne détourna le regard, pour la première fois depuis le début. Ses épaules s'abaissèrent imperceptiblement, et dans ses yeux, quelque chose venait de naître. Pas de la défaite, non, quelque chose de bien plus rare, le doute. Et dans ce doute, une vérité commençait à s'imposer, froide et inévitable. Ce soir, il n'affrontait pas un ennemi. Il faisait face à lui-même.